Talentueuse, Doridé profite de sa notoriété pendant des décennies. De son vivant, l'actrice avait réussi à séduire ses droits d'auteur sur de nombreuses personnes. Cependant, décédée en 2019, à l'âge de 97 ans, elle n'a jamais voulu de funérailles, de mémorial ou de tombe. Découvrez la raison. Doridé était une actrice impressionnante qui savait comment incarner ses rôles à l'écran, laissant régulièrement ses fans émerveillés par ses competencies. Dès ses débuts à l'écran et pendant de nombreuses années, elle a captivé l'attention de nombreuses personnes. Sa personnalité à la télévision n'était pas seulement l'une des secrets de son succès à Hollywood. En effet, Day possédait également une voix mélodieuse, mettant en valeur sa créativité à travers les paroles et le rythme de ses chansons. L'actrice américaine Doridé, vers 1960. Gauche, Doridé sur le plateau de tournage de The Pajama Game en 1956. Droite. Photo. Getty Images. La star a triomphé pendant plusieurs décennies sous les feux de la rampe. Cependant, ce ne sont pas seulement ses talents qui l'ont placée sur le devant de la scène. Alors que de nombreux artistes ont vu le jour suite à l'évolution de l'industrie, Day a maintenu sa notoriété en participant à des engagements philanthropiques. Une vie bien remplie qui a pris fin en 2019. Bien qu'elle soit décédée à l'âge de 97 ans, elle n'a jamais trouvé le concept de la mort intéressant. Elle a notamment influencé ces dernières voulant de ne pas vouloir d'enterrement, de mémorial et d'une tombe. Décédée à Carmel Valley, dans le comté de Monterey, a été incinérée et ses cendres ont été dispersées. Signant son nom dans du ciment sur Hollywood Boulevard, à Hollywood, le 19 janvier 1961. Photo. Getty Images. Qui était Doridé. Pour la petite histoire, Doridé, fille de William Joseph et Alma Sophia, a exploité ses talents dès son plus jeune âge. Elle a débuté comme chanteuse de groupe en 1939. Bien que son groupe soit célèbre, ce n'est que 6 ans après ses débuts qu'elle enregistre un titre à succès intitulé Sentimental Journey. Quelques années plus tard, elle s'est lancée dans le monde du cinéma, et son premier film est Romançon de High Seas. Dans les années 1950, elle a commencé à travailler avec Warner Bros., jouant dans des superproductions comme Calamity Jane, The Man Who Knew Too Much et Young at Heart. Elle est également apparue dans des séries télévisées telles que Move Over Darling, Pillow Talk, Send Metro No Flowers et Love Come Back. Dès lors d'une conférence de presse à l'hôtel pour chiens qu'elle possède à Carmel, en Californie, le 16 juillet 1985. Photo. Getty Images. Entre 1968 et 1973, Day a aussi présente son émission, The Doridé Show. Pendant toute la durée du programme, elle chantait la chanson thème Que sera sera de The Man Who Knew Too Much. Pendant ses longues années de carrière, l'icône hollywoodienne enregistre plus de 600 chansons et joue dans près de 50 films. Dans les années 1970, elle se concentre sur son désir de s'occuper des animaux en créant la Doridé Foundation. En fin de compte, son objectif était d'accueillir les animaux errants, d'apprendre au public à faire preuve de compassion envers eux et d'élaborer des lois pour les aider à avoir une vie meilleure. Trait de Doridé à la fin des années 1960. Photo.
Getty Images. Ces mariages avec 4 hommes différents. Idée était incroyablement inspirée à donner aux gens et aux animaux une vie meilleure. Elle voulait aussi avoir une vie heureuse, y compris une romance de conte de fées. Malheureusement, l'actrice, qui avait la beauté intelligence, avait eu du mal à trouver un homme pour l'aimer ou rester avec elle pour toujours. En fait, l'actrice de Pillow Talk a eu une relation amoureuse avec plusieurs hommes, et elle s'est mariée avec 4 d'entre eux. Première grande histoire amour a commencé à l'adolescence, après avoir rencontré un tromboniste de 23 ans, Al Jordan. Les jeunes amoureux ont échangé leurs droits d'auteur Hux, mais leur promesse d'être ensemble pour toujours a échoué lorsque Jordan a trompé. Dea est dévastée, mais ce n'était rien comparé à sa jalousie qui, elle, a poussé à la battre et à menacer sa vie. Portrait de Dory Day vers 1965. Photo, Getty Images. Cela avait duré un certain temps. Même lorsqu'elle est tombée enceinte, Jordan a continué à l'agresser. À ce moment-là, Dee a compris que sa vie et celle de leur enfant à naître étaient suffisamment précieuses pour être préservées. Elle a donc quitté, et en un rien de temps, la jeune beauté est tombée amoureuse d'un musicien, George Wedley. Du US, est mariée en 1946 et s'est installée en Californie. Après leur mariage, Wedley est intimidé par la notoriété de sa femme et cela a notamment menacé leur mariage. Il trompait régulièrement Dee et l'avait ensuite abandonnée avec son jeune fils, Terry. Dee Terry Melcher dans les années 1970. Getty Images. Malgré ces 2 mariages ratés, Dee garde la tête haute, s'est efforcée d'établir une carrière aussi et a continué à chercher le grand amour. Et, quelques années après son second divorce, la chanteuse a fait la rencontre de Marty Melcher. Leur relation semblait parfaite, Dee et Melcher ont tous deux réussi dans leur carrière, l'une étant actrice et l'autre producteur. Apparence, l'intimidation n'avait aucune chance de déstabiliser le couple, du moins c'est ce que pensaient les médias. Melcher avait l'air d'être un époux compréhensif qui acceptait tout de Dee sans se plaindre. S'occupe de son fils et elle a médit dans sa carrière en la transformant en mégastar avec des films comme Love Maître pour Liv Maître et Pillow Talk. L'actrice américaine Dory Day dans un manteau bordé de fourrure, vers 1963. Getty Images. Ce n'était pas le cas, il savait très bien jouer la comédie, car en réalité, Melcher était un mari manipulateur et violent avec Terry. Un homme a ensuite été envoyé dans un pensionnat sans le consentement de sa mère. Lorsque leur relation a pris fin, à la suite du décès de Melcher, Dee était prise de sa costard, Patrick, qui lui apparaît comme l'homme idéal. Cependant, ils ne se sont pas mis ensemble. En 1976, Dee épouse Barry Comden, un homme d'affaires de 13 ans son cadet. Le couple se rencontre dans un restaurant et Comden a été impressionné par l'actrice. Malheureusement, leur mariage n'était pas fait pour durer et le couple et se part en 1982. Dee Terry Melcher au début des années 1970. Getty Images. Le mariage qu'il a brisé. Le mariage de Dee avec Melcher et l'union qu'il a brisée qui a failli anéantir sa carrière. Ils sont restés ensemble pendant près de 20 ans, et ce n'est qu'après la mort prématurée de Melcher, en 1968, qu'elle a réalisé à quel point leur relation était toxique. Le producteur avait pris d'importantes décisions financières sans le consentement de la chanteuse.
Après son deuil, Dee a découvert qu'elle était endettie parce que son mari avait mal géré ses fonds. Elle devait une taxe de 500 000 $, mais ses coffres étaient vides. Terry Melcher et son épouse à l'hôtel Hyatt Regency de Monterey, en Californie, en 1988. Photo. Getty Images. Son mari a menti sur certains investissements dans Rosenthal, trompant ainsi la mère et le fils. Quelques années d'enquêté, le juge estime qu'on lui devait 90 millions de $. Elle a également signé un contrat immuable pour qu'elle joue dans une série télévisée sans son consentement. Tout cela la laisse dans un état dépressif. Terry est intervenu, sauvant sa mère de la crise financière en l'aidant à réorganiser ses finances. Dory Day, actrice et chanteuse américaine, souriant et portant une veste jaune à col montant, avec une broche sur l'épaule droite, dans un portrait de studio, vers 1965. Photo. Getty Images. Sa relation avec son petit-fils, le fils unique de Dee, Terry, est décédé en 2004 d'un mélanome. Mais avant cela, il avait lancé une carrière de chanteur, apprenant les ficelles du métier auprès de sa talentueuse mère. Par ailleurs, Terry avait un fils, Ryan, qui aimait Dory même après son deuil. À un moment donné, Ryan s'ébrouille avec sa grand-mère, mais elle l'a ensuite invite à dîner après la mort de son père. Heureusement, il n'a pas été autorisé à voir la superstar après que Bob Bashara, son ami de longue date et manager, elle, a interdit. Un homme a appris le deuil de sa grand-mère par le biais d'une annonce sur les réseaux sociaux et s'est rendu sur Facebook pour partager ses derniers souvenirs de Dee et de son père aimant, indiquant qu'ils étaient tout proches. Dee et son mari Barry Comden à l'hôtel Pierre en 1976. Photo. Getty Images. Lire aussi, le petit-fils de Dory Day est heureux après avoir coupé les ponts avec sa grand-mère décédée. Cependant, peu d'amis ou de membres de sa famille étaient autorisés à l'approcher, de différentes personnes qui prenaient soin d'elle. Selon son garde du corps, elle était confinée à son domicile et n'avait pas les bonnes personnes pour s'occuper d'elle. La seule chose que Dee voulait faire était de passer du temps avec ses chiens et de lire les emails envoyés par ses fans. Après sa mort selon Bashara, Dee a fait ses droits d'auteur avant son deuil. Elle n'a jamais aimé l'idée de la mort et était opposée aux pratiques cérémonielles liées avec. Elle n'a jamais voulu d'une sépulture, d'un mémorial ou d'une pierre tombale, et n'aimait pas penser à être éloignée de ses chiens, les seuls creatures dont elle s'est sentie proche durant ces derniers jours. Dans son testament, elle a pris des dispositions pour les animaux, demandant qu'on s'occupe d'eux. Également fait don de sa fortune à des droits d'auteur, œuvre de bienfaisance et à demande que sa fondation de 1978 poursuive ses activités. Abonnez-vous à Moumam sur Google News.